Le jardin, plus qu'un loisir, plus qu'un plaisir, c'est un art de vivre. Démarrer une journée en douceur, c'est vital, c'est observer, c'est passer des heures à regarder les oiseaux, les abeilles qui travaillent, la nature, tout ce qui pousse. Être admiratif de, on plante une graine et on se retrouve avec un légume. Les couleurs qui sont très inspirantes, les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs et mélanger fleurs et légumes. C'est la méditation et c'est vraiment prendre le temps et démarrer des journées avec douceur et qui sont vitales pour moi dans ce monde où tout va trop vite. C'est aussi partir de ce qu'il y a à portée de main dans le jardin et créer une confiture de groseille avec une couleur magnifique, des beignets de courgettes, utiliser tout ce qu'on a sous la main et profiter et admirer tout ce que peut nous donner la nature. Cuisiner pour moi est très important car je pense que le bien-être est aussi dans l'assiette. C'est cuisiner les produits du jardin, c'est transmettre puisque je l'ai appris de mes grands-mères qui étaient d'excellentes cuisinières. C'est aussi être très créatif, ouvrir le frigo et se dire ben voilà ce que j'ai dans le frigo et créer. J'utilise très peu de livres de recettes et je fais comme on dit au pifomètre. Le plus grand luxe pour moi, ce n'est pas d'avoir mon atelier à Paris, c'est de sortir de chez moi, de traverser la rue et d'aller dans mon atelier, dans la campagne. Mon métier, la broderie, je ne l'ai pas choisi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, comme Obélix dans la marmite. Car je suis issu d'une famille qui est liée au fil, une famille de brodeurs, de tailleurs, de couturières. Donc mon ADN est lié au fil. Et la broderie, c'est un métier difficile. C'est l'éloge de la lenteur, car on peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour certaines pièces. Mais c'est avant tout un métier passion, qui est rempli de choses extraordinaires, de couleurs, de matières, de techniques. Alors j'ai pas une technique particulière que je préfère, moi j'aime découvrir toutes les techniques et surtout je me considère comme un passeur. Et ce que j'aime avant tout, c'est transmettre. Car dans un monde qui est à 100 à l'heure et où on oublie beaucoup de choses, le plus important c'est de transmettre un savoir-faire et l'intelligence de la main. Et c'est un lieu aussi d'échange qui est lié à la cuisine car on partage énormément de recettes dans mes cours et au savoir-faire et à l'art de vivre. La broderie m'amène dans différents univers, différents lieux,
à faire plein de rencontres, ce que j'adore et qui est nécessaire aussi à mon art, car il faut l'exporter, le partager, mais j'ai toujours autant de plaisir à rentrer chez moi, dans ma campagne, et de retrouver toutes mes petites habitudes et ma vie faite de simplicité, qui est pour moi le bonheur.